Belle personne consciente, ici Mel Goyer, puis aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais ça aborder un sujet d'actualité. C'était pas pantoute dans mes plans de commencer avec de l'actualité, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent, Puis loin de moi l'idée de copier personne, je voulais aborder d'autres sujets plus intemporels, mais là c'est tellement gros ce qui se passe en ce moment que j'avais comme pas le choix d'en parler. Donc dans cette vidéo, je vais aborder les feux de forêt et surtout les amendes débiles de 25 000 $. 25 000 piastres pour une amende. C'est mon salaire annuel, ce calice. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas à commenter. Ça réveille les algorithmes. Donc, sans plus tarder, bienvenue dans le premier épisode de Mel Goyer en liberté. Le gros délire a commencé avec la Nouvelle-Écosse, qui a décidé d'interdire la randonnée, le camping et la pêche. Si tu respectes pas ça, tu risques une amende de 25 000 $. Là, il y a des gens, non, si tu fais un feu, non. Si tu vas te promener dans le bois, tu risques une amende de 25 000 $ en Nouvelle-Écosse. Et ça, même si c'est ton terrain privé, asti. Fait que si tu as un grand terrain, tu as fait des sentiers parce que tu aimes ça marcher tranquille, puis que tu invites un ami à venir marcher avec toi, bien les deux, vous risquez une amende de 25 000 $. Effective 4 p.m. today, we're telling Nova Scotians, stay out of the woods. We are restricting travel and activities that really aren't necessary for most of us. Hiking, camping, fishing, and the use of vehicles in the woods are not permitted. Trail systems through woods are off limits. Camping is allowed, but only in official campgrounds. The fine for violating any of these bans is the same as the fine for the ban on burning, $25,000. Parce que le gouvernement a appris quelque chose durant la pandémie. En 2020-2021, il nous donnait des tickets de 1 500 $. Puis il y a plein de gens qui se sont aplatis. Quand on l'aplatit, ben là, vous allez avoir un plateau. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir un ticket de 1 500 $. Imaginez-vous, ils ont dit, OK, 1 500 c'est pas assez, parce qu'il y en a encore là, qui bravent, puis qu'on donne plein de tickets. Donc ils se sont dit, avec des tickets de 25 000 $, ils vont peut-être se tenir tranquilles. Mais c'était pas le cas de Jeff. Jeff s'est dit, non, donnez-moi là le ticket. Je vais aller contester ça en cours, voir si c'est légitime ou non. Il faut avoir des couilles. Fait que là, on s'attend à avoir un ticket de 25 000. Non. À ça s'ajoutent des frais administratifs pour un total de 28 000 872,50 $. Si vous ne le suivez pas, Jeff, je vous invite à le faire sur X pour voir la suite des événements. A few moments later. Since last week's announcement on restrictions, 12 fines have been issued. It's certainly my hope that every single one of those is fully prosecuted and collected. Ensuite, c'est le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador qui est entré dans la danse de démence, esti. Il n'y a pas d'autre mot, man, pour ce qu'on... Je veux dire... Des amendes de 25 000 $, en tout cas. Lui, il s'est dit non, si vous faites un feu puis on vous pogne, vous allez avoir une crise de grosse amende salée, mais si on vous repogne à faire un feu, même si vous êtes une personne super responsable, là, puis que vous faites bien les choses, puis que vous éteignez bien votre feu, non. Si tu fais ça, tu peux aller jusqu'à 1 an en prison, puis avoir jusqu'à 150 000 $ d'amende. So effective today, new fines will range from $50,000 to $150,000. For a first offense, when a ticket is issued, fines will increase from $75 to $50,000. And imprisonment in default of payment will increase from 3 days to up to 6 months. For a subsequent offense, fines will increase from $150 to $75,000. Imprisonment for not paying will increase from 6 days to up to 6 months. Where there's a summons issued, a first offense, fines will increase from $500 to $50,000 to $100,000 range, and imprisonment will increase from up to 3 months to up to 1 year. And everyone needs to take this very seriously, and I think it's very clear
that the size of the increases and the penalties, including imprisonment, that we mean business, and we want people to listen and take this seriously. 150 000 $ plus 1 an de prison. Je veux dire, c'est débile, là. Il y a des criminels qui ont même pas ça comme sentence. On parle pas d'un pyromane là, qui crisse le feu de forêt, on parle d'une personne responsable qui fait un petit feu. Là. Bon, à la limite, si tu veux pas, c'est correct là, que tu interdises les feux. Mais on se calme là, sur les mois et des mois de prison et des amendes de 150 000 $. The government in this town is excellent and uses your tax dollars efficiently. À Terre-Neuve et Labrador, la moyenne des feux annuels, sur les 20 dernières années, là, il y a environ 28 000 hectares qui sont brûlés. Ben, à ce jour, il y a à peine 10 000 hectares de brûlés. Ensuite, il y a le Nouveau-Brunswick qui s'est dit, ben là, on veut pas se sentir exclu, là, on va se joindre nous aussi au délire. Ce qui est intéressant avec le Nouveau-Brunswick, c'est que c'est une femme, la première ministre, bon, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est ce qu'elle dit, là. C'est qu'au début, elle a dit, bon, là, vous pouvez pas aller marcher dans la forêt, il n'y avait pas comme de montant d'amende, c'était pas clair. Mais vous avez pas le droit d'aller marcher en forêt. Fait que là, les gens ont fait, hey, ça va, là, c'est pas comme si on allait pogner en feu, parce qu'on marchait dans la forêt, là. À un moment donné, ça suffit, la folie. Puis là, elle est revenue sur sa position, puis elle fait comme, non, 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 non. Le problème, là, c'est pas que vous allez pogner en feu, mettre le feu parce que vous faites la randonnée. Je comprends que les gens trouvent ça niaiseux. Ben, j'espère que tu comprends, parce que c'est crissement niaiseux. En fait, non, le problème, là, c'est qu'il n'y a pas de secours. Si vous vous cassez une jambe, là, ben, il n'y en a pas de secours. Les secours sont occupés à éteindre les feux. On viendra pas te sauver. Elle dit carrément de même, là. On viendra pas te sauver parce qu'il n'y en a pas d'intervenants d'urgence. Ils sont tous occupés ailleurs, là. Me going for a walk in the woods is going to cause a fire. I can understand why people think that that's ridiculous. But the reality is, it's not that you might cause a fire. It's that if you're out there walking in the woods and you break your leg, we're not going to come and get you, because we have emergency responders that are out focused on a fire that is threatening the lives of New Brunswickers. And if you take your boat out fishing in a pond in Crown Land and you capsize, we're not going to be able to come and help you out, because our first responders are focused on an immediate and serious threat to our province. And so it's the possibility of diverting emergency resources away from where they are really needed. J'ai fait des petites recherches. Puis ce que j'apprends, c'est que le Nouveau-Brunswick paye un peu moins que 100 000 $ par année pour gérer 10 équipes bénévoles. On les appelle des équipes SAR, S-A-R. Puis en fait, ces gens-là, je leur ai demandé, ben c'est quoi leur mission? C'est le sauvetage des gens en détresse, soit en forêt, soit sur l'eau. OK? Ces gens-là, là, est-ce qu'ils vont éteindre des feux? Non. OK? Fait que dans le fond, il y en a des intervenants d'urgence, là, que leur job, c'est pas d'éteindre des feux, leur job, c'est de sauver du monde. Si tu te casses une jambe ou si ta chaloupe à chavire, ils sont là, en théorie. Mais là, ils sont plus là, là. Ils ont comme disparu, ces gens-là. Là, tout le monde est occupé à éteindre des feux. Mais des feux, hostie, je veux dire, il n'y en a pas plus que les autres années antérieures. Puis là, vous venez d'entendre la première ministre du Nouveau-Brunswick dire par elle-même la raison pour laquelle vous pouvez pas vous promener dans le bois, OK? Parce que si vous vous cassez une jambe, il n'y aura pas de secours, OK? On a compris. Tout le monde a compris, sauf TVA. TVA ou je sais pas qui, là, maître de la désinformation. Anyway, pour moi, un merdia équivaut à un autre merdia. Donc, voici leur explication au pourquoi du comment on n'avait pas le droit d'aller circuler en forêt. Le Nouveau-Brunswick, ce week-end, a décidé de suivre un peu le pas de la Nouvelle-Écosse et d'interdire toute activité dans les bois. Et la raison, eh bien, c'est parce que, par exemple, si on utilise un VTT sur un chemin trop sec, eh bien, ça pourrait créer de la chaleur et donc démarrer un feu. On veut vraiment éviter tout ça. Il y en a qui me disent « Ouais, mais Mel, t'es pas surprise, là, quand même? Trudeau nous avait avertis. » Tu sais, au début, il y avait les confinements sanitaires. Puis là, tout le monde le sait que c'était des confinements climatiques qui allaient suivre. What we learned from this COVID crisis, we will be applying to the climate crisis. Ben oui, je le savais, mais on dirait que j'ai toujours l'espoir qu'on tombe pas aussi bas, tu sais. Il n'y a pas juste lui aussi, il y a la fille à Klaus Schwab
qui parlait de confinement climatique, là. C'est un fait fact-checké, tout était correct, jusqu'au temps que ça arrive, là, c'est plus vrai. Mais le délire continue, puis pas juste dans les maritimes, mais sinon de l'autre côté, en Colombie-Britannique. Si tu vas au lac Emerald, tu peux louer un canot à 100 quelques piastres de l'heure. Mais, si t'amènes ton kayak ou ton paddleboard dans le lac, tabarnak, t'es un criminel, toi. 25 000 piastres d'amende. 25 000 piastres, je veux dire, c'est quoi le délire, là? Tout le monde s'est passé le mot, hey, 25 000 piastres d'amende, ça, c'est bon, ça va obéir à 25 000 piastres. Ben, Chris, quand c'est ton salaire annuel, 25 000 piastres, 25 000 piastres, c'est juste too much. Ça fait aucun sens. Donc, pourquoi tu peux pas avoir ton kayak puis ton paddleboard sur le lac Emerald en Colombie-Britannique? Parce que ça risque de contaminer les truites. OK? Moi, je les aime bien, les truites. Moi, je mange pas de poisson. Puis je suis comme, les petites truites, on veut pas les tuer. Ben non, on veut pas ça. Ben non, Chris, engage un garde de sécurité à l'entrée. Il doit pas avoir 10 000 entrées dans le lac, là. Puis même si t'en échappes un kayak une fois de temps en temps, là, je veux dire, tu vas pas décimer la population de truites, là. Juste... mets quelqu'un à l'entrée, oblige les gens à laver vigoureusement leur kayak sale et leur paddleboard sale, puis laisse-les aller, si. Mais pourquoi qu'ils n'engagent pas un petit garde de sécurité? La réponse est bien simple, c'est parce que c'est crissement plus payant de donner des amendes de 25 000 $ à des méchants criminels qui osent entrer dans le lac avec leur kayak. Fait que là, la grande question, c'est de se poser, à quand le Québec? Hein? Ça m'étonne qu'on n'ait pas été les premiers. Mais moi, je dis que ça s'en vient, là, bientôt. Parce que là, c'est vraiment fucké, là. Les premiers ministres disent que c'est un privilège de pouvoir marcher dans le bois. C'est pour sauver la nature. Puis là, on se rend compte que les mêmes qui pensaient sauver des vies avec leur reste de masque en papier d'en face pensent sauver la nature avec des amendes de 25 000 $. Un autre parallèle intéressant avec 2020, c'est qu'on invite les gens à faire de la délation. Ouais, j'aimerais ça, moi, stouler mon voisin, le dénoncer parce qu'il est allé se promener dans le bois, le maudit criminel, pas de valeur. Moi, je fais ça parce que je veux sauver la forêt. J'en reviens pas, moi, qu'il y a des épais qui applaudissent ces mesures-là. À quel point tu comprends pas que c'est un test de soumission? C'est comme pour tester ton seuil de tolérance. Jusqu'où on peut aller? Ben, ça a l'air qu'ils peuvent aller encore bien plus loin. Reste chez vous! Reste chez vous à l'air climatisé. Pas pour rien, ainsi qu'il y a des subventions gouvernementales pour les thermopompes. Passe ta journée au travail à l'air climatisé, reviens chez toi, reste à l'air climatisé, sors pas. Bientôt, les villes 15 minutes s'en viennent. Tout le monde va être heureux. Il ne possédera rien. Comme dirait Klaus Schwab. Il ne faut pas avoir peur. C'est juste débile. Donc, la question qui tue, les paris sont ouverts, faites vos jeux. À quand le Québec? C'est quand que le Québec va suivre la tendance et donner des amendes de 25 000 $ aux gens qui osent aller dans les parcs de la CEPAC? Puis là, on me demande, oui, mais Mel, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution? Tu sais, moi, je suis pas ta mère, je sais pas, moi, mais ce qui me vient vite de même, là, c'est sors dans le bois, aussi. Sors dans le bois. Profite-en pendant que tu peux encore au Québec, mais ceux qui sont en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, Labrador, sortez dans le bois. On vous disait la même calice d'affaires en 2020, 2021, mais pas ton masque. Prends-la, la petite contravention de 1500, conteste-la. Ouais, mais là, on a perdu. Ben oui, il n'y en a pas de mode d'emploi. Puis tu sais, je veux dire, je sais que pour plusieurs, on n'est pas en dictature parce qu'on peut encore aller manger au restaurant, tu sais, mais c'est parce qu'on le voit, nous autres, le pattern depuis 2020, là, on le voyait venir de loin, puis là, c'est comme pip, dans notre face. Fait que si on va pas dans le bois maintenant, ben quand est-ce que vous allez y aller? Puis moi, je suis pour la désobéissance civile pacifique. Je suis contre prendre des armes, je suis contre faire des choses violentes. Fait que marcher dans le bois, c'est assez pacifique, merci. De façon responsable, bien sûr. C'est un pyromane, reste chez vous. Je veux dire, des gens responsables, il en existe encore. On n'est pas tous des pyromanes criminels, tu sais. Puis encore là, mets ton masque pour sauver grand-maman dans un CHSLD quand on apprend par la suite que les pauvres vieux sont morts de faim, de soif dans leur marde.
Là, c'est pour une couple de pyromanes débiles, ben, tout le monde, personne peut aller dans le bois. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien vertueux. Moi, je respecte la nature. Moi, je reste chez moi à l'air climatisé. Moi, je vais pas aller mettre le feu en allant marcher tranquillement dans le bois. Non, non. 25 000 $, c'est correct. T'as vu-tu encore plus profond? Est-ce qu'il y a un peu de sable avec ça? Fait que c'est qui met le feu s'il y a personne dans la forêt? Moi, c'est ça que je me demande. Il faut se dire aussi que la première cause des feux de forêt, c'est la foudre. Est-ce qu'on va envoyer une amende à l'au-delà? Yo, Dieu! Là, t'as l'avais dit, là, de pas aller dans le bois, là. C'est 25 000 $ d'amende. Donc, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, de façon le plus respectueuse possible. Si votre seul argument, c'est que t'es conne pis t'es complotiste, Internet est grand, tu peux continuer à scroller aussi, là, au lieu d'exposer ton grand vide cérébral. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis merci d'être à l'écoute, merci de liker et de vous abonner. Je vous aime, je vous embrasse. Mouah.